OK, bon matin tout le monde. Bienvenue. Merci d'avoir bravé la température. Il faut juste lever le pied sur le gaz un petit peu, puis ça va être très bien. On a une grosse leçon, à mon sens. On n'avait pas terminé celle de la semaine passée, donc ça amène un petit peu plus de complexité pour garder le fil de chaque leçon. Je vais tenter de passer la leçon d'aujourd'hui au complète, là. Puis des fois, vous allez voir, là, j'ai tendance à m'élargir un petit peu. Donc, confession de foi, 1689, sanctification. On peut relire le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Ceux, page 40-41, ceux qui sont unis au Christ, efficacement appelés et régénérés, et en qui un cœur et un esprit nouveau ont été créés par la vertu de la mort et de la résurrection de Christ, sont aussi en plus par la même vertu réellement et personnellement sanctifiés par sa parole et son esprit qui habite en eux. La domination du corps du péché dans son entier est détruite et les diverses convoitises qu'ils éprouvent sont de plus en plus affaiblies et mortifiées, tandis que vivifiés et affermis de plus en plus par toutes les grâces salutaires, ils s'appliquent à la pratique de la vraie sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cette sanctification opère en l'homme tout entier, corps, âme et esprit, en d'autres mots. Encore qu'elle soit imparfaite en cette vie et qu'en tous les aspects de la vie de l'homme demeurent des restes de corruption, d'où la poursuite d'une guerre continuelle et implacable. La chair lutte contre l'esprit et l'esprit lutte contre la chair. Donc, la semaine prochaine, on devrait rentrer dans cette portion-là de la sanctification. On a vu des choses la semaine passée, on a vu la sanctification. Comment on l'appelle la semaine passée qu'on a vu? La semaine passée, il y a 7 jours. Définitive. La sanctification définitive que Dieu accomplit quand? Au salut. Dieu, il a accompli quand cette sanctification définitive pour nous? Lors de notre régénération, lors de notre salut. Pourquoi on dit qu'elle est définitive et irréversible? Parce que ne plus jamais nous serons esclaves du péché à nouveau comme nous l'étions. Donc Dieu, lorsqu'il nous a sanctifiés définitivement, il a aboli, il a tué, il nous a crucifiés. Nous ne sommes plus sous la domination du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus sous la puissance du péché et nous devons nous regarder comme morts au péché. OK? Fait que c'est pas une supposition, c'est un fait. Ignorez-vous que vous êtes morts au péché. Donc, on a vu ça la semaine passée. Et quand Dieu commence quelque chose, il le finit, il le fait, sa promesse est là, etc. Et on avait fini un peu en se disant que c'est pas la sanctification définitive n'est pas dépendante de la sanctification progressive. En d'autres mots, la sanctification définitive que Dieu a accomplie dans nos vies ne dépend pas de ma marche chrétienne. Si je suis tout croche pour X raisons, c'est jamais des bonnes raisons, mais pour X raisons, Dieu nous a sanctifiés définitivement quand même. Si je suis toute droite, si je suis un croyant mature, puis excellent, puis tout ça, ben c'est pas parce que je suis mature, que Dieu m'a transformé, etc., que je fais que ma sanctification définitive est meilleure ou pas. Vous me suivez? Et ça, c'est vraiment important. Fait que si on comprend bien cette portion-là, de ce que Dieu a déjà accompli lors de notre conversion, cette coupure définitivement de l'esclavage du péché et qu'on doit se regarder comme mort et comme vivant pour Dieu. Quand on va parler ce matin, par exemple, de la sanctification progressive, donc quotidienne dans nos vies, la transformation, ça va nous aider. On ne peut pas parler de notre sanctification progressive en oubliant ce que Dieu a fait avant, définitivement pour nous. Si on oublie ça, c'est comme oublier le pardon de nos péchés, là. Si on oublie ça, on va avoir de la difficulté. Donc, cette prémisse-là est vraiment importante. Donc, ce matin, on va parler de la sanctification progressive. C'est dans cet aspect-là, cet angle-là de la sanctification que l'homme devient actif, que l'homme devient un participatif.
Parce que lors de la sanctification définitive, l'homme est passif de A à Z. Là, on va parler de notre vie de tous les jours. Là, on n'est plus des passifs. On devient des actifs. Et c'est dans cet aspect-là de la sanctification progressive, où ce que l'homme est actif, qu'on a tout lu et vu des définitions de la sanctification. Alors, si vous prenez des commentaires chez vous, des livres, vous tapez sur Internet, qu'est-ce que la sanctification? Vous allez avoir un type de définition qui est toujours en fonction que l'homme est transformé de jour en jour, quotidiennement, qui est appelé à être transformé de plus en plus à l'image de Christ et donc de plus en plus libéré de la puissance du péché, quotidiennement. Vous me suivez? Juste pour page 224 dans mes notes, je vais vous en relire quelques-unes, là. Qu'est-ce que la sanctification? L'opération gracieuse et continuelle du Saint-Esprit. Je l'aime beaucoup, celle-là. L'opération gracieuse et continuelle du Saint-Esprit, par laquelle il purifie le pécheur, il renouvelle toute sa nature à l'image de Dieu et lui permet de faire des bonnes œuvres. Dieu rend le pécheur semblable à son Fils en opérant des transformations en lui. Ça, c'est la plus courte. La sanctification est l'œuvre de Dieu, cependant, celui-ci l'opère de manière à rendre l'homme actif dans ce processus de transformation. Vous voyez, puis on avait vu 3 autres définitions, donc il y avait toujours 2 points communs. C'est toujours l'œuvre de Dieu, mais c'est toujours une participation de l'homme puis une transformation. Fait que c'est de ça qu'on va parler ce matin, qu'on va commencer. Avant, j'aimerais 2 extrêmes à éviter. Puis c'est vraiment drôle, parce que si vous lisez des commentateurs, ou si vous écoutez tout ça, vous allez voir, il y en a qui penchent beaucoup vers un extrême, il y en a qui penchent beaucoup vers un autre extrême. Souvent, c'est des réactions. Par exemple, un piège à éviter, c'est que si, par exemple, j'aime pas ça dire on est calviniste, là, mais on est dans le même courant d'enseignement de Calvin sur l'œuvre du salut. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu seul. L'homme ne peut rien faire. C'est tout Dieu qui a fait à 100% pour que l'homme soit sauvé. Alors, souvent, il y a des gens, peut-être des hyper-calviniens, qui ont peur d'associer à la sanctification l'œuvre de l'homme, en réaction, par exemple, à Jacob Arminius, ou en réaction au catholicisme qui associe les bonnes œuvres ou l'action de l'homme à son salut. Tu sais, Arminius va dire, Dieu t'offre le salut, c'est à toi maintenant de l'accepter, de te tourner vers lui. Tu as ta part à faire pour le salut. Nous, on ne croit pas cela, selon les Écritures. Donc, en réaction à ça, il y a des gens qui n'oseront pas dire que dans la sanctification, l'homme a une part d'action. Ils vont dire, la sanctification, c'est Dieu seul. L'homme ne fait rien non plus. Et là, c'est un extrême que je pense pas qu'il est bon de faire. Ça t'amène dans une passivité. C'est pas la bonne chose. Par exemple, moi, je pourrais dire, j'attends que Dieu me transforme. Ça fait quand même reposant, mais je sais pas, moi je sais que j'ai un comportement X qui est non conforme aux Écritures. Les autorités de l'Église, les anciens, peuvent m'encourager à mettre ma vie en règle, mais moi je peux dire, je le sais, mais c'est pas mon action, il faut pas que ça soit mon œuvre, c'est Dieu qui se sanctifie, il va me changer. J'attends qu'il me change. Ça, c'est un extrême à éviter. Et souvent, cet extrême-là, c'est en d'autres mots, c'est parce que certains voient tellement le rôle de Dieu essentiel dans la sanctification et celui de l'homme secondaire qu'ils n'osent pas associer une part de l'homme dans leur sanctification. Vous me suivez? C'est un extrême, là, à éviter. L'autre extrême, c'est l'inverse. L'autre extrême, par exemple, si vous êtes un Arménien dur comme du fer et que vous croyez que Dieu, lorsqu'il vous a sauvé, c'est qu'il a fait le premier pas et que vous, par vous-même, vous devez faire le deuxième pas pour être sauvé, bien, quand on arrive
à la sanctification, on va mettre l'accent, c'est l'œuvre de l'homme seul, là. Dieu n'a rien à voir dans la sanctification. C'est l'homme, il faut qu'il se prenne en main. C'est l'homme, il faut qu'il marche avec Dieu. C'est l'homme, il faut qu'il fasse. Fait que c'est deux extrêmes. Sanctification progressive, c'est pas Dieu seul sans que l'homme soit actif. Et la sanctification progressive, c'est pas l'homme seul, puis Dieu est passif. C'est deux extrêmes à éviter. Puis en passant, même si on peut le comprendre, dans nos vies, des fois, on peut faire des petits ballons avec ça. Il y a des fois ça peut faire notre affaire d'être passif un petit peu. Le Seigneur te l'a montré, mais pas à moi, mais attendre qu'il me le montre. Tu sais, écoute, moi, j'ai été transformé, je me suis transformé, tu sais, entre guillemets, là. Fait que, tu sais, c'est deux pièges qui nous guettent pareil, même si on n'est pas dans les extrêmes. Donc, de toute façon, mettre toute la responsabilité sur l'homme, on en parlait hier au déjeuner des hommes, c'est un fardeau. C'est un fardeau à l'homme. Et le piège, c'est le perfectionnisme en passant. Parce que réalisant que tu n'y arriveras pas seul, tu tombes dans la pensée, ce qu'on appelle la fausse théologie du perfectionnisme, qu'on va atteindre un but par nous-mêmes. Et c'est mortel. C'est une doctrine qui est dangereuse. Donc, la solution, c'est ni un ni l'autre. C'est ni un ni l'autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre l'œuvre de Dieu, puis en comprenant comment Dieu invite l'homme à coopérer. Je pense que le bon terme, c'est une coopération. L'homme coopère avec Dieu dans sa sanctification. C'est de même qu'on va le voir. Comment il va nous rendre actifs dans cette coopération-là. OK. Il faut savoir que le rôle de Dieu et celui de l'homme dans la sanctification ne sont pas identiques. Ça, c'est vraiment important. On ne fait pas la même chose dans cette coopération-là. L'image que je peux vous donner, un galant d'or, est-ce que vous savez c'est quoi? Les plus vieux ont tous dit oui. Les plus jeunes, ça, là. Un galant d'or, là, c'est un grand ciotte, là, que tu te mets un chaque bord, là, puis tu coupes un arbre, comme mon père a connu, vos grands-parents ont connu. Un galant d'or, là, c'est une action identique avec deux personnes. Tu pousses, tu hales, tu pousses, tu hales. Il y en a un autre bord qui pousse, tu hales, qui pousse, tu hales. La sanctification, la coopération qu'on a avec Dieu n'est pas identique dans ce sens-là. C'est pas la même part que l'homme et Dieu font, à égal. Vous me suivez? C'est pas identique. C'est pas parallèle non plus. C'est pas parallèle dans le sens que parallèle, c'est côte à côte. C'est pas indépendamment côte à côte que ça se produit. C'est pas les deux, Dieu marche à côté de l'homme, l'homme marche à côté de Dieu, et on s'en va indépendamment dans notre progression. C'est pas dans ce sens-là, et c'est surtout pas 50-50. 50-50, c'est, je sais pas, c'est quoi, bon, regarde, 50-50, la belle image, c'est que Dieu a fait le premier pas, il nous a sanctifiés définitivement. Maintenant, c'est à l'homme à faire le deuxième pas. Sanctifie-toi toi-même. Marche avec Dieu. Obéis, sois transformé. Donc, c'est pas 50-50. C'est pas Dieu fait un pas, il attend que l'homme fait un pas tout seul. Dieu fait un pas tout seul, il attend que l'homme fait un pas tout seul. Ça s'additionne pas comme ça. Fait que ça, c'est peut-être des principes qui nous aident à comprendre. Elle n'est pas identique, elle n'est pas parallèle, elle n'est pas 50-50, la coopération entre Dieu et l'homme dans notre sanctification progressive. Regardez bien. L'homme, dans sa sanctification progressive, met en pratique ce qu'il a reçu. Qu'est-ce que vous avez reçu? Lors de votre régénération, vous avez reçu une nouvelle création. Vous avez reçu une nouvelle vie. Cette nouvelle vie s'accompagne de quoi? D'une nouvelle pensée, d'une nouvelle volonté, d'une nouvelle affection, d'une nouvelle intelligence. Donc, dans sa sanctification progressive, l'homme va commencer à mettre en action ce qu'il a reçu. En d'autres mots, les changements, la transformation chez le croyant ne sont possibles
que parce que Dieu a opéré en lui un changement définitif. OK? Votre progression, votre transformation à l'image du Fils de Dieu, ce n'est possible que parce que Dieu a déjà opéré en nous un changement définitif. En d'autres mots, il nous a donné le coffre d'outils. Vous n'aviez pas les outils pour faire quoi que ce soit, vous étiez esclaves du péché et vos œuvres, on en rougit aujourd'hui, l'apôtre nous rappelle. Lors de la régénération, on vous a donné un nouveau coffre d'outils. Vous avez la bonne clé, là. Vous n'aviez pas de clé pour tourner telle botte, là tu l'as. Tu ne fais que mettre en action ce que tu as reçu. Donc, notre sanctification progressive s'opère entièrement sur la base de la sanctification définitive. En d'autres mots, vous pouvez être coopérant dans votre sanctification avec Dieu seulement sur la base que Dieu vous a sanctifié définitivement. Vous pouvez vivre en n'étant pas esclave du péché parce que Dieu vous a libéré premièrement de l'esclavage du péché. On parle d'une coopération. Et là, ce qu'il faut garder aussi en mémoire, c'est une coopération créateur-créature. Ça aussi, c'est important. Créateur-créature. Et oui, la créature dépend entièrement du Créateur pour être transformée à l'image de Dieu. Et oui, le Créateur nous invite, nous appelle à coopérer avec lui dans ce domaine. Donc, ce n'est pas nous qui avons décidé de. C'est le Créateur qui a tout fait et qui nous invite à. C'est sur cette base que Paul prie en passant. On va tourner dans 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est sur cette base que Paul prie en disant, 1 Thessaloniciens 5, 23, je vais tourner moi aussi. Ceux qui étaient au déjeuner hier, c'est vraiment drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recroisaient, là. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Pourtant, il va nous faire participer, il va nous faire coopérer. Oui, c'est vraiment un bon verset. Bon, considérant ce que Dieu a fait et considérant ce que Dieu continue de faire, nous pouvons confirmer que l'homme ne se change pas lui-même. L'homme ne se change. Le croyant ne se transforme pas lui-même. Est-ce qu'il participe à sa transformation? Oui. Mais si vous enlevez le Créateur, vous ne transformez pas vous-même. Puis on va voir un petit peu plus loin. Philippiens 2, 12, 13. Philippiens 2, 12, 13. Donc, en passant, oui, l'homme va s'efforcer d'obéir à Dieu, là, en passant, là. Hein? Et oui, l'homme, il faut qu'il fasse des efforts. Oui, l'homme, il faut qu'il se discipline. Mais tout ça parce que Dieu a rendu la chose possible, en passant, et qui pourvoit. Et Philippiens 2, 12, 13, un verset qu'on a lu. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » Ici, on parle d'action. Avec crainte et tremblement, relation de créateur, créature, en passant. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu. Et où la source? Dieu. Qui produit en nous le vouloir et le faire. Et où la puissance? Dieu encore. C'est lui qui produit. Selon son bon plaisir. Fait que, la question qu'on doit se poser, comment il produit en nous le vouloir et le faire? C'est une bonne question.
Parce que je peux me péter les bretelles que moi, Dieu, il a produit plus que toi, hein, le vouloir et le faire. Moi, j'ai compris. On est fous de même, là. OK. Je vais vous poser une question. Moi, j'appelle ça le filon d'or. Qu'est-ce que le croyant doit s'approprier pour maturer? Ou, plus simple, par quel moyen le croyant est sanctifié? Par quel moyen le croyant est transformé de plus en plus à l'image de Dieu? Il est affiché dans l'Église. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Là, ici, on a puis d'ailleurs, la 1689 le mentionnait dans son premier chapitre. Sans parole, pas de transformation. La parole, c'est un don de Dieu, en passant. Donc, on a déjà une demi de mon filon d'or, la parole de Dieu. Mais la parole toute seule va-tu être suffisante? Il manque quoi? L'Esprit Saint. Ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Ils vivent ensemble. Regardez bien. L'Esprit qui habite en nous, l'Esprit Saint et la parole, ça va de pair. OK? Donc, parole plus le Saint-Esprit qui habite le croyant, en d'autres mots, la parole plus l'œuvre de l'Esprit en nous, sont le filon d'or pour qu'un croyant soit transformé. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est progressif. Demandez pas à un croyant que ça fait une semaine qu'il s'est converti d'être au même niveau d'un croyant de 20 ans. Normalement. Mais un croyant que ça fait une semaine qu'il s'est converti et un croyant que ça fait 20 ans qui se nourrit jamais de la parole de Dieu, pas de problème. On va y prendre ensemble. Moi, ça ne m'inquiète pas, je suis convaincu. OK? Par exemple, votre sanctification définitive, par quel moyen Dieu l'a amené? Par la parole et par l'Esprit Saint. Vous avez dû être exposé à la parole de Dieu pour vous convertir. Le message de l'Évangile. OK? Juste le message de l'Évangile, je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous en êtes convaincu que c'est insuffisant. Parce que si c'est suffisant, on ne peut même pas agrandir l'Église, je ne sais pas comment on fonctionnerait, parce qu'il s'agirait simplement de prêcher l'Évangile et les gens seraient convertis. C'est pas suffisant. Mais la parole, tu en as besoin. Donc, le message de l'Évangile nous a été prêché un jour ou l'autre dans votre vie, et ça a pris quoi? L'action de l'Esprit de Dieu, qui est venu ouvrir votre cœur, donner la vie, rendre compréhensible le message de l'Évangile afin que tu te tournes vers lui. Vous me suivez? Ce principe-là demeure tout le temps pour le reste de votre vie chrétienne tant que vous ne quitterez pas ce corps de mort. Donc, 1 Jean 17, 7, la parole. 2, le Saint-Esprit qui applique cette vérité. Le résultat a été quoi? Notre justification, mais a aussi été notre sanctification. Définitive. Maintenant, il faut être transformé. Comment il faut être transformé? Par la parole. Donc, encore une fois, pour ne pas perdre le fil de ce qu'on a vu, là, on va souvent demander ou parler, bon, c'est quoi la responsabilité de l'homme dans sa sanctification? Ou c'est quoi la part de l'homme dans sa sanctification? Ce qu'on a vu la semaine passée, reconnaître ce que Dieu a fait. Romains chapitre 6. En d'autres mots, prendre conscience que nous ne sommes plus esclaves du péché. Prendre conscience que nous sommes morts au péché. Il ne faut jamais oublier ça. Ça fait partie de notre responsabilité. Se souvenir de ce que Dieu a fait. Partir avec ça comme prémisse. 2, Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Utile pour notre salut, utile pour notre sanctification progressive. En d'autres mots, il faut se nourrir de la parole de Dieu pour grandir.
Il n'y a pas de plus belle image que Dieu ne nous donne pas. Si vous avez un bébé à la maison, arrêtez de le nourrir, il ne grandit plus. Il est rachétique. Bien, un enfant né nouveau doit se nourrir de la parole pour grandir spirituellement, pour maturer spirituellement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se nourrit de la parole de Dieu? Bien, on reçoit l'instruction. Comment vivre? On reçoit l'instruction. Comment se comporter dans cette vie? En d'autres mots, on reçoit l'instruction de notre vraie vocation, créature de Dieu, dépendante de Dieu. On reçoit. Et ensuite, ça prend quoi? T'as beau recevoir. L'illumination. Vous vous souvenez des 3 principes, là? Révélation, inspiration, illumination. Révélation, c'est terminé. C'est la parole de Dieu non révélée que Dieu a révélée aux prophètes et aux apôtres. C'est tout été dit. Inspiration, tout ce que Dieu a donné à révélation aux hommes, ils l'ont mis par écrit par inspiration. La parole de Dieu, on est cessationniste. Nous croyons qu'elle est complète, terminée, suffisante. Maintenant, je me gobe, je mange. Mais ça prend le 3e, l'illumination. Il faut que Dieu, par l'action du Saint-Esprit en nous, rende compréhensible ce que je lis et ce que j'entends. Il faut que ça devienne vivant. Comprenez-vous que la parole seule n'est pas suffisante? Oui, vous devez, votre part, vous exposer, prendre toutes les occasions inimaginables pour être nourri. Et Dieu, par sa bonté inexplicable, va rendre ces vérités-là compréhensibles dans notre entendement. Donc, on a vu les 3 premiers points. Reconnaître ce qui s'est passé lors de notre justification, on a été sanctifiés définitivement. Se nourrir de la parole de Dieu, sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. 3, ça prend l'Esprit Saint qui agit. 4, c'est quoi? Le dernier? Le croyant reçoit aussi la puissance de Dieu, la capacité d'obéir. Dieu va créer le vouloir et le faire. Pour qu'on passe à l'action, Dieu est aussi l'acteur principal. Et je vais vous donner des versets comme devoir après, là. Vous allez voir dans 1 Pierre, entre autres. Romains 12, 1 et 2, si vous voulez tourner là. Romains chapitre 12 et versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres mots, ne vivez pas comme si vous étiez encore esclave du péché. C'est un peu ça que ça veut dire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Là, on parle vraiment d'une transformation. Là. On est dedans. Là. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Et ça va donner quoi en action? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, et bon, agréable et parfait. C'est comprenable, là. Regardez bien. Comment le croyant est-il transformé? Il est transformé par le renouvellement de notre intelligence. Pas l'intelligence que vous aviez sous l'esclavage du péché. L'intelligence que Dieu vous a donnée lorsqu'il vous a sanctifié définitivement. Une nouvelle création avec une nouvelle pensée, une nouvelle affection, une nouvelle volonté. C'est celle-ci qui doit être nourrie et renouvelée. L'ancienne nature, pour parler de nature, elle se renouvelle de rien. Elle, ce qu'elle aime, c'est l'inverse de Dieu. La nouvelle création en vous, c'est elle qui doit être nourrie par la parole de Dieu. Et c'est elle qui est transformée, premièrement, avant qu'on passe à l'action. Donc, comment le croyant est-il transformé? Bien, par le renouvellement de votre intelligence, OK? Comment se fait ce renouvellement?
par la parole et l'illumination du Saint-Esprit, par le filon d'or qui est nécessaire à la sanctification du croyant. Comment vous expliquer aujourd'hui qu'un croyant né de nouveau est contre l'avortement? Ça serait trop facile de dire qu'il n'est pas sauvé. Ça serait une équation facile à appliquer partout de toute façon. Mais un croyant qui n'est pas renouvelé dans l'esprit que Dieu a créé en lui, dans cette nouvelle vie, et qui se nourrit du siècle présent, en arrive à la conclusion que l'avortement, c'est une bonne chose. Oh. Pardon? Parce que tu t'es trompé. J'ai fait quoi? T'as-tu contre plutôt que dire pour? Ouais. Ah, pour, contre? Ben, vous écoutez, c'est bon. Non, mais vous nous suivez? Donc, si on n'est pas transformé, là, par le renouvellement de l'intelligence, la vie chrétienne, là, c'est ardu en ciel. Parce que tu sais que tu ne dois pas être comme le monde, mais tu trouves que ça fait du sens, les pensées de ce monde. C'est toute qu'une vie, là. Donc, on est transformé par la parole de Dieu et l'illumination, donc toujours les deux, la parole, l'Esprit Saint. Et pourquoi tout cela est possible? Pourquoi qu'on peut? Bien, c'est parce que lorsqu'il nous a régénérés, nous avons reçu, encore une fois, cette nouvelle vie. Nous sommes devenus esclaves de Dieu et nous avons une nouvelle pensée, une nouvelle intelligence, une nouvelle affection, une nouvelle volonté qui peut se mettre en œuvre. Donc, c'est cet homme nouveau qui se nourrit de la parole. C'est cet homme créé de Dieu qui se nourrit de la parole. Et on ne peut même pas dire que je me nourris. Oui, je me nourris. Je suis coopératif. Je fais les efforts. Je me mets à part. On se donne des temps de lecture. Pourquoi vous êtes venu à l'église ce matin? Expliquez-moi ça 2 minutes. Là. Il n'y a aucun bon sens de se lever plus de bonne heure pour venir à une capsule biblique un dimanche matin quand tu travailles 5 jours par semaine. Ton ménage n'est pas fait, tu n'as pas de bouffe pour lundi. Qu'est-ce que vous faites ici? En plus, il mouille le chemin glacé. Qu'est-ce que vous faites ici? Il y a 2 choix. Ou vous venez parce que vous avez entendu dire que c'est important qu'un chrétien vienne à l'église, puis s'il ne vient pas à l'église, il faut être jugé, puis il faut se conformer. Ou vous venez parce que vous avez eu un renouvellement de l'intelligence que Dieu vous a accordé et que vous savez très bien que vous devez vous mettre en action pour vous exposer la parole de Dieu. C'est un ou l'autre, là. C'est un ou l'autre. Croire avant d'avancer. Croire avant d'avancer. Comprendre. Transformer par Dieu avant d'agir. OK. OK, bon, c'est ça. Exactement. C'est cet homme nouveau qui se nourrit de la parole pour ensuite agir, être en action à travers votre nouvelle volonté, votre nouvelle affection, votre nouvelle intelligence, vos nouvelles paroles, etc. Tournez avec moi dans Matthieu 16, 15, 17. C'est peut-être pas le meilleur texte, mais il est le fun. On peut au moins en faire une application. Je veux vraiment finir. Hein? On va peut-être étirer un petit peu. Matthieu 16, 15, 17. Un texte que vous connaissez. Je n'ai pas vérifié mes références. J'espère que tu es à la bonne place. Matthieu 16, 15, 17. C'est ça que j'ai dit? Matthieu chapitre 16, 15, 17. C'est bon. Vous êtes là? Oui. OK. On va commencer au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vraiment un bel exemple de coopération entre le croyant et Dieu. Écoutez, Pierre
s'est mis en action. Le maître pose une question. Et vous dites quoi? Je suis quoi, moi? Vous dites quoi? Et Pierre s'est mis en action. Pierre a parlé, a agi, a osé, j'oserais même dire. Il a utilisé ses vraies babines, sa vraie langue. Il y avait peut-être un facial différent en voulant dire, vas-tu nous confirmer ce que je te dis là? Ou avec beaucoup de conviction, peu importe. Il a répondu avec sa bouche. Il n'était pas hypnotisé. Il n'était pas robotique. Il était comme nous autres. Il s'est mis en action. Et il a répondu une vérité. Et Jésus, recevant cette bonne phrase sortie de la bouche d'un pécheur qui se transforme, d'un pécheur transformé définitivement, mais progressivement, pac, il t'a fait une démonstration d'être là. Et Jésus va lui rappeler pourquoi il a pu dire, qu'il a pu s'exprimer, se mettre en action, en vérité, si clairement. Il dit, c'est parce que le Père lui a enseigné. C'est parce que le Père a rendu vivant, dans son entendement, dans son intelligence, cette vérité. Voici la première leçon de l'école chrétienne. La première leçon d'un croyant né de nouveau, on l'a ici. C'est Dieu qui donne la vérité dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui transforme l'intelligence. C'est Dieu qui renouvelle notre intelligence et qui nous fait mettre en action conformément à la vérité. Me suivez-vous? Puis écoute, pauvre Pierre, je ne sais pas si c'est pauvre Pierre, pauvre Pierre parce qu'on est tout le temps sur son dos. Le gars, là, il n'y a aucune possibilité de se péter les bretelles. Il n'y en a aucune possibilité de se péter les bretelles avec la vérité qu'il vient de dire. Peut-être même que les autres disciples n'avaient pas les autres apôtres n'avaient peut-être pas la réponse. Ils se sont peut-être tous tournés vers Pierre et on disait, mon tabarouette, t'es fort. Puis le point est suivant. Jésus n'a pas dit, bravo Pierre. Continue comme ça. Il a dit quoi? Tu es heureux. Pierre, tu es heureux. Parce que c'est pas toi, c'est Dieu qui te l'a enseigné. Ça, il faut retenir ça. Pourquoi? La joie du chrétien n'est pas dans ce qu'il vit. La joie du chrétien n'est pas dans ce qu'il vit, mais plutôt dans la compréhension que Dieu lui accorde pour vivre sa vie. Me suivez-vous, là? Moi, je peux vous trouver des croyants nés de nouveau, là, que leur vie, là, c'est l'enfer. Des épreuves que tu dis quasiment surhumaines. Paul qui se fait battre en prison, le dos flageolé, toujours 40 coups moins 1. Ça fait quand même 39 coups, ça, là. Il me semble que ça doit commencer. Mais on le voit heureux. On lit ça, on se dit, il me semble que ça aurait été le fun de voir, ça va mal aujourd'hui, Paul. Non, heureux. Et le Seigneur nous enseigne une leçon. Notre vie chrétienne dépend de Dieu pour qu'elle soit agréable. Elle dépend de ce que Dieu va rendre compréhensif dans notre esprit, de ce que Dieu va nous transformer dans notre intelligence pour que dans cette vie, sous le soleil, nous puissions être heureux dans notre vie. Donc, retenez ceci, la joie du chrétien n'est pas dans ce qu'il vit, mais plutôt dans la compréhension que Dieu lui accorde pour vivre. La joie du croyant n'est pas dans l'action, premièrement, de ce que Dieu demande.
C'est pas dans l'action, premièrement, de ce que Dieu demande, mais dans la compréhension, dans la connaissance de Dieu qui le pousse à agir. Encore une fois, votre plus grande joie n'était pas de vous habiller un matin, de vous lever plus de bonne heure, sortir déglacer l'auto, vous emmener ici, coupe de café pour te réveiller un petit peu. Votre plus grande joie, c'est la raison pourquoi vous vous êtes levé et vous emmenez ici, et non dans l'action. Vous me suivez-vous? OK. Donc, c'est la différence en passant entre l'obéissance de Dieu versus la conformité à un programme. L'obéissance est toujours stimulée par la connaissance de Dieu dans le domaine concerné. Et toujours dans une compréhension créature-créateur. Encore une fois, dans une relation créature-créateur. En d'autres mots, le croyant ne répond jamais à un besoin de Dieu dans son obéissance. On l'a vu, hein? Vous vous souvenez? La CIT. Le croyant, là, dans son obéissance, là, il n'obéit pas pour répondre à un besoin de Dieu. Contrairement au conformisme à la religion, lui, il répond, il agit parce que Dieu a besoin. C'est aussi plate que ça. Le croyant, lui, se soumet volontairement à son maître dans son rôle de créature dépendant du Créateur. Donc, la conformité, le conformiste, lui, il se dit, Dieu a besoin de mes prières. Il faut que je prie. Il faut que je prie. Puis dans son chose, il y a aussi, Dieu a besoin d'argent. Il faut que je lui donne de l'argent. Je sais pas, moi, Dieu est jamais satisfait, il a besoin tout le temps. C'est un peu tannant. Dieu veut que j'aille à l'église, moi, il y a l'église. C'est tout l'inverse de ce que Paul enseigne. Paul s'évertue à nous faire comprendre avant de se mettre en action. Le conformiste est un barganeux avec Dieu. Il pète son plomb envers Dieu quand ça ne marche pas comme il pense, parce qu'il a tellement répondu aux besoins de Dieu pendant des années que Dieu il a une dette pour lui. Le conformiste, il oublie qu'il est une créature et que Dieu est le Créateur. Et que le rôle d'une créature, c'est d'obéir au Créateur. C'était trop beau le matin. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 9,7. Tant qu'à parler d'argent, on va parler d'argent. C'est rare qu'on en parle d'abord. 2 Corinthiens, chapitre 9. On va lire le verset 7. OK? Il y a tout si vous faites le lien entre 1 Corinthien, 2 Corinthiens, il y a une collecte pour les pauvres qui s'organise. 1 Corinthien, il en parle. Dans 2 Corinthiens, c'est le temps de prendre l'argent, puis il l'amène là-bas, puis Paul, il revient avec ça. Regardez bien, 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun, comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, il manque un mot, là, je vais le lire dans ma Bible. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Trouvez-moi ça, moi, du monde qui donne de l'argent avec joie. C'est un non-sens, cette affaire-là. Le conformiste, là, quand il donne l'offrande parce qu'il pense qu'il faut qu'il donne l'offrande, parce qu'il pense que Dieu a besoin d'argent, parce qu'il pense qu'il va être en règle, il donne l'argent, il ne donne pas avec joie. Et ici, encore une fois, c'est le même principe. Pourquoi avec joie? Parce que le résultat de ton action de donner vient de la compréhension, de l'illumination du Saint-Esprit que Dieu t'a enseigné. Vous me suivez? Fait que oui, tu peux donner avec joie. On vient de recevoir nos reçus de dons de charité, là. Et on est tous joyeux. Mais si vous n'avez pas compris pourquoi vous donnez, boy, tu dis, ouais, mon char, il y a de la misère à rouler parce qu'il y a 20 ans, puis moi, je donne de l'argent à l'église, mon cave. Mais ça a l'air que le Seigneur en a besoin. Non. Donne avec joie. Le verset 13, regardez bien, le verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ceux qui ont reçu l'offrande, leur don, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Expliquez-moi ça. Pourquoi ils glorifient Dieu de leur obéissance et non ceux qui ont donné?
Moi, j'aurais tendance à dire merci d'avoir mis de l'argent à part pour me le donner à moi. Non, non, ils glorifient Dieu de leur obéissance. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans la sanctification progressive. C'est lui qui a le rôle majeur. Le croyant devient coopératif dans cette action et il est transformé. Donc, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Donc, c'est le même principe quand Jésus a dit à Pierre, « Tu es heureux, Pierre, parce que c'est le Père qui t'a révélé qui je suis. » Bien, tu es heureux quand tu donnes ton offrande, parce que c'est le Père qui t'a révélé pourquoi tu vas la donner. Pas parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il veut ton cœur, premièrement. Avec cœur. Avec cœur, mais il veut ton cœur, te libérer de cette idole, etc. En passant, l'offrande, c'est une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Hein? Soutenir financièrement l'Église, c'est une œuvre que Dieu a préparée d'avance et qui nous fait entrer dans cette œuvre-là et dans la joie. Devoir, 1 Corinthiens 15, 10, 3 lectures à méditer. 1 Corinthiens 15, 10. Tite 2, 11, 14. Tite 2, 11, 14. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. Je m'excuse, pasteur Clermont, il fallait que je la ferme. Ma bouche et et la leçon. Bonne semaine.